Et une fois que j'aurai enlevé ces vitres là, ici, j'aurai envie de mettre une vitre. Bon voilà, on est de retour sur le chantier, dans l'atelier plutôt. Hier soir, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben j'ai coupé à la fin, j'ai coupé le rail là, tout le long, jusqu'à peu près là où il y a mon doigt. Donc voilà, je l'ai rentré. Donc voilà, j'ai remis mon laser hier soir, j'ai recontrôlé, normalement c'est bon. J'ai rien fixé encore. Nickel, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? On n'est pas trop mal, hein? Voilà, je pense que je vais finir de fixer mon cadre jusqu'à là, faire la redescente et le bas. Je vais tout fixer, je vais commencer à couper mes rails. Là, la PAC de 60 qui se trouve ici, comme j'ai enlevé déjà les vitres, je vais pouvoir la mettre jusqu'à là. Donc je vais poser déjà une plaque là. Ce que je vais faire ici, pareil, 60, hop, ici, ça va arriver à peu près par là. Je vais pouvoir la poser. Je vais tout préparer mon placo là et je plaque tout. Voilà. Ce soir ou demain matin, c'est plaqué. Bon, trêve de bavardage, go, boulot. Bon, voilà, j'ai pas trop galéré, j'ai galéré plus à percer qu'avec les vis autoforeuses. Ça, c'est nickel, ça rend nickel. Je vais récupérer le plancher, petit morceau de plancher là, du 22 en aggloméré. Je vais renforcer la structure, vu que c'est le vide en bas, j'ai envie de renforcer un petit peu quand même. Donc je vais mettre pas mal de rails là, mais dans les rails, en fait, je vais rentrer comme ça, voilà, je sais pas si vous voyez, deux morceaux de, ça fait 44, ça rentre pile poil dedans. Et je vais faire des renforts. Bon, pas ça, c'est juste un test ça. C'est juste des petites chutes de Regiki. Je vais faire des bandes de 10 cm, je pense, de hauteur. Je vais les coller et visser ensemble. Et sur une longueur de 40 peut-être. J'en mettrai sûrement au milieu là. Donc je vais essayer de les répartir à égale distance. Déjà, je vais me faire ce petit morceau là. Je vous ai dit, je vais 60. Comme ça, je mets ma plaque. Je vais en mettre peut-être une de plus. Pas de plaque, hein, mais d'oreille. Et ici, je peux peut-être en mettre deux. Vu qu'il faut que je mesure. Mais les 1 m 20, ils doivent y être là. Peut-être qu'arriver jusqu'à ce montant là, ça serait bien. Bon, il me reste le petit morceau de rail à mettre en haut et en bas. Bon, en bas, c'est que dalle. Ce sera un peu plus dur parce qu'il faut que je l'aligne correctement par rapport à l'autre. Je sais pas si vous avez vu, mais la ligne, là, j'ai regardé au niveau. Je suis pas parfait parce que ça a bougé un petit peu quand j'ai vissé. C'est sûr que c'est dur à tenir l'éclairage parfait. Mais s'il faut que je dévisse la vis, là, l'autoforeuse, j'agrandis un petit peu le trou du rail, un truc, remettre le rail droit, c'est pas un gros souci. Bon ben voilà, hein, on va continuer ça. On va se mettre ces deux plaques. Je vais prendre la mesure, je vais toutes les couper. Comme ça, au moins tout est fait. J'irai juste à plaquer. Je vais toutes les monter, toutes les couper. Avec le cutter, ça va super vite. Super bien, super vite. Voilà, allez, go! J'ai tombé la fenêtre qu'il y avait là. J'ai plus qu'à la tirer un peu, la faire descendre, la descendre par les escaliers. Ça, je verrai si je suis deux ou tout seul, je me débrouillerai. Je dois la donner à quelqu'un, donc je pense que la personne qui va la récupérer m'aidera à la descendre. Il n'y a plus de problème là, c'est juste elle est un peu lourde. Je crois même que tout seul, je devrais pouvoir, mais elle est un peu chiante, un peu grande, un peu lourde. Le plus dur est fait. J'ai mis 1h30 à réfléchir comment j'allais faire. Parce qu'en fait, c'était folklorique, hein, je vous le dis. C'était vraiment folklorique. Il y avait deux pommelles, une là, une là-bas, soudées, mais impossible à la démonter. Elles étaient soudées
des sens inverses à chaque fois. En fait, on pouvait pas la sortir comme une porte normale. Imaginez qu'une pommelle qui est retournée sur une porte, sur 3 pommelles, vous en retournez une. La porte, vous la sortez plus. Ça, c'était la même chose. Il fallait couper la pommelle. Et le problème, c'est qu'en coupant la pommelle, il y avait plus rien qui la retenait. Elle aurait pu glisser à tout moment. Donc, j'ai bien transpiré, je vous le dis. J'ai bien réfléchi aussi avant de faire ça. Je suis obligé de le faire parce que ça me retarde. Mes collègues pouvaient venir que la semaine prochaine et je vais pas attendre la semaine prochaine. Je reprends le travail jeudi prochain. J'ai une semaine complète là. Je vais pas attendre. J'ai pas le temps d'attendre. Je peux pas attendre. Donc voilà, je me la sors tout seul. Et les deux là, je vais les casser. Je vais les casser comme j'ai fait pour les autres. Là-bas, c'est déjà cassé. Je vais mettre un coup de marteau. Je mettrai les tréteaux en bas, les tréteaux de maçon en bas avec une couverture. Que si ça tombe, que ça m'éclate pas de partout, que je mets pas de partout. Bon, on va se finir ça. Je vais essayer de la descendre parce que les tréteaux ils me gênent un peu maintenant. Il faut tout que je démonte. Il faut que j'arrive à la descendre. Ça va être autre chose pour la descendre parce qu'il y a quand même 1 mètre à peu près. Un bon mètre, même plus qu'un mètre. Je fais 1m80. Donc imaginez-vous. À l'épaule, elle m'arrive presque. À 20 cm près, elle m'arrive à l'épaule. Elle va faire 1m50, ça doit faire. Au moins, en hauteur. Il faut que je la descende au moins sous le sol. Que je la stocke quelque part qu'elle me gêne pas. Les vitres, je peux les faire de l'autre côté avec l'échelle. À la limite. Je les casse et je les descends une par une ou par morceaux. Je pourrais les faire de l'autre côté à l'échelle. Je peux commencer à fermer ce soir. Je suis content. Je suis content. Bon, on va arrêter de parler. On va essayer de descendre cette vitre tout seul. J'enlève tout, je démonte tout et je continue mon bazar. Allez, go. Réflexion sur le vitrage. J'ai pris le niveau avec ma règle pour que je sois sous, pas le premier IPN parce qu'en fait il y en a deux, je vais vous montrer. Il y en a un, ça c'est pour le pont roulant qui est juste à côté. En fait à côté c'était le même atelier ici, c'était traversant. Donc en fait ils avaient un pont roulant. Et le deuxième IPN c'est pour supporter les fenêtres. Vous voyez, il y a les fenêtres, mais elles sont un peu plus loin encore que l'IPN. L'IPN est un peu plus près de moi. Et en fait je vous montre par dessous, je sais pas si vous arrivez à bien voir, voilà. Il y a l'IPN qui supporte les fenêtres. Ouais, vous avez encore une fenêtre dessus. Il y a 2 IPN en fait. Et je voudrais passer outre celle-là en fait. Je voudrais pas que ce soit dans le champ de vision. Quand on a la vitre, c'est un peu plus propre quand même. Hello hello les amis, comment allez-vous? Moi j'ai la super forme aujourd'hui. Hier je me suis reposé la matinée. Quoi la matinée? Ouais, la petite matinée. J'ai bien dormi, voilà, je me suis bien reposé. On va pouvoir attaquer fort aujourd'hui. Prévision, je vais pas parler trop. J'ai envie de travailler bien avancé aujourd'hui là. Fermé ici, c'est le trou là où je vais mettre la vitre. Allez, on fait ça.
coup, me revoilà. Pourquoi me revoilà? Parce que j'ai travaillé un petit peu caméra off. J'avais commencé à filmer, mais je me suis bataillé avec le système. Je vais vous montrer. Là, le problème qu'il y a, c'est que tout est en équilibre. Il n'y a pas de vis, il n'y a rien. Parce que si je commence à mettre des vis là, quand je mets le placo là, ça va faire une épaisseur. Alors, le problème, c'est qu'il me manquait un tout petit peu pour finir là. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris une barre, je l'ai coupée en deux. Comme elles font 250, ça me fait 125. Et moi, il me fallait 131. J'allais pas couper une barre à 131 et laisser le morceau. Hein. Vous comprenez bien. Hein. Donc, j'ai mis les renforts là qui jointent les barres avec le dessous. Quand je visserai ici et ici. Ça va tout relier, la plaque va tout relier. Ça bougera pas. Même là comme ça bouge pas. Sauf que tout descend à chaque fois. Donc je me suis mis une petite pige avec un serre-joint parce que sinon je bataille tout 30 secondes à remettre les rails. Comme ils sont fixés ensemble, doutez-vous bien que c'est la galère. Alors quand il y en a 2 à mettre, c'est déjà la galère. Alors quand il y en a 3, j'ai bataillé pendant un bon quart d'heure pour les mettre. Hein. J'avais pas tout redévissé. Vous comprenez bien que je vais pas tout enlever. Je vais pas tout enlever pour remettre 4 rails. Hein. Donc j'ai un petit peu bataillé, mais bon, ça dans l'ensemble c'est rentré. Donc là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Donc où c'est. Voilà, c'est tout là. J'ai tout coupé ce qui me manquait là. Toutes les petites cales qui vont venir ici. Voilà, il m'en manque une ici. Je l'ai déjà. Il me manque celle-là, je l'ai. La petite qui va faire la liaison là parce que c'est un petit morceau, il fait 22. Je l'ai coupé, j'ai coupé les rails, les 2 rails, et j'ai plus qu'à tout monter. Le placo, j'ai réfléchi, je vais le mettre dans ce sens-là. Donc les 60, ils vont venir là. Je vais avoir encore 60. Et là, mon morceau, si je dis pas de conneries, je crois qu'il fait 131. Non, 134. 2 placos de 60, ça fait 120. Sur 134, il va me manquer 14. Je vais couper une bande. Et si j'en ai pas assez, parce que je pense pas que j'ai la longueur totale. Il fait 1m75. Je crois de souvenir que j'ai 1m50. Je vais mettre un petit morceau ici, un coup d'enduit et ça ira très bien. Donc ça va marcher comme ça. Là, je pense dans une demi-heure, c'est fini. Hein. Là, ça va super vite. C'est juste le fait d'enlever les ailettes là qui est un petit peu long. C'est là j'aurais déjà fini depuis un moment. Et ça m'a un peu emmerdé ça aussi là. Donc j'ai perdu du temps un petit peu sur ça. Voilà. Allez, on continue. en pensez? Dites-moi un peu, avec l'ouverture comme ça. Pas mal quand même, non? On dirait une petite niche pour chien. Sérieusement, je pense que ça va faire bien. Voilà, bien sûr, vous avez compris, je vais rajouter un bandeau. Alors, j'attends parce que je sais pas où va arriver mon cadre. Peut-être qu'il va aller plus bas et je vais recouvrir avec un bout de placo là. Donc voilà. Qu'est-ce que je vais faire maintenant que j'ai fini ça? Il me reste 3 plaques de placo. Donc, je pense que je vais faire là. Vous voyez le dessous? Plaqué comme ça. Comme ça, je vais pouvoir finir cette entretoise parce qu'il me reste un bastin pour faire l'entretoise là. Ici et ici, je sais pas si je vais en avoir assez pour faire les 4. Je pense pas. Je pense que j'en ai assez pour faire 2 voire 3 morceaux. Et les 4, je vais pas y avoir assez. Je vais me débrouiller. Comme ça, si j'avais fermé tout ce carré de 2 mètres là, à côté de la trémie de là à là au mur, fermer déjà tout ça là, je peux mettre mon plancher ici. Et après, il me restera que les 2 mètres là-bas à faire. Et ça sera quasiment bon. Go, on se remet à travailler. Sinon, je vais pas avancer. Allez, à toutes. Voilà, bon, j'ai tiré 4 ou 5 câbles là. Donc là-bas, c'est un petit peu le fouillis. Moi, j'ai tout numéroté, j'ai tout étiqueté. Je me suis aperçu que j'ai fait la connerie. J'ai du 2,5, mais vous voyez, c'est du 10 mètres. Et le problème, c'est que j'ai tiré un 2,5 pour me mettre une prise, mais je vais
Vous voyez l'entrée de la mezzanine là, le câble qui est là. Ça c'est du D5. Et ben en fait, j'ai rien coupé. Il est juste, il passe dans ma goulotte et il arrive là. Regardez le tableau où il arrive. Il arrive et encore, il est pas passé correctement. Hein. Il va arriver vraiment juste, regardez. Il y a quasiment rien. Hein. J'ai pas de mou. Donc les 10 mètres, c'est pas assez, c'est pas suffisant. J'aurais pensé que ça aurait pu le faire. D'en bas, je vous ai pas montré d'en bas. Bon, il y a pas le, c'est pas fermé encore. Hein. Ça rend quand même pas mal bien, hein, avec la petite fenêtre qu'il va avoir, le petite ouverture du moins. Pas mal, pas mal.